Aujourd'hui, on s'intéresse au complexe avec le modulé et un argument de moins 1 plus i racine de 3 au carré. Tout ça, c'est tiré du concours Tessia 2023. Mathématiques expertes, comment fait-on? Une chose absolument capitale quand on fait des complexes, c'est qu'ici, il y a un certain nombre de cosinus et de sinus qu'il faut connaître par cœur, notamment quand c'est des 1/2 des racines de 3 sur 2. Donc ici, quand on voit le complexe moins 1 plus i racine de 3, il faut penser à des 1/2 des racines de 3 sur 2. Donc l'idée, ça serait de factoriser par 2. En fait, 2, c'est le module de ce complexe. Quand vous factorez par 2, vous faites apparaître moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Et donc là, eh bien, ça, c'est un complexe qui est très connu. Hein. On aura ici un module égal à 2. Quel est un argument possible? Donc vous êtes sur du moins 1/2 pour le cosinus. Donc ici, on est à gauche. Hein, sur moins 1/2, on est dans la famille de pi sur 3. Mais un sinus ici positif, c'est racine de 3 sur 2. Donc on va être en haut. Donc là, vous êtes sur du 2pi sur 3. Donc ce complexe, c'est 2ei 2pi sur 3. Alors attention, il y a un carré dans l'exercice. Quand on met au carré 2ei 2pi sur 3, ça fera donc 4ei 4pi sur 3. Alors on ne nous propose pas 4pi sur 3, mais 4pi sur 3, il faut savoir en trigonométrie, hein, eh bien c'est pareil que moins 2pi sur 3. Puisqu'on peut, comme ça, enlever, si on veut, 2pi, c'est-à-dire on enlève 6pi sur 3, il nous reste moins 2pi sur 3, donc ça c'est 4i moins donc 2pi sur 3, donc on a un module égal à 4 et un argument moins 2pi sur 3, donc c'est la réponse ici, B. 4 et moins 2pi sur 3. Alors bien sûr, pour savoir faire ça, il faut vraiment bien connaître les angles connus, c'est-à-dire les 1/2, les racines de 3 sur 2 en valeur de cosinus et de sinus. Donc il faut tout connaître sur pi sur 3, son cosinus, son sinus. Pareil pour pi sur 6, c'est indispensable quand on veut, on va dire, se débrouiller correctement dans le monde des complexes. Et il faut savoir aussi que quand on met ei θ au carré, eh bien, c'est la formule dite de Moivre, ei θ, donc au carré, ça fait ei de θ. C'est comme ça ici que j'ai rentré le 2, que le 2pi sur 3 s'est transformé en 4pi sur 3. Alors il y a une deuxième méthode. Ici, on aurait pu tout simplement calculer au carré, enfin calculer le carré. C'est une identité remarquable. A plus b au carré, je mets moins 1 au carré, ça fait 1. Le double produit, moins 2 i racine de 3. Le carré de i racine de 3, je vais aller doucement. Ça fait ceci. Vous savez que i au carré, c'est moins 1. Ensuite, racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc ça fait moins 3. Il me reste donc 1 moins 3, moins 2, moins 2i, racine de 3. Et là, eh bien c'est pareil. On va utiliser cette idée qu'il y a des 1/2 des racines de 3 sur dans les faisant apparaître. Là, ça serait bien que je factorise par 4. Je factorise par 4, ça fait 4 fois moins, donc 1/2, moins i, racine de 3, sur 2. Cette fois-ci, je cherche donc un réel dont le cosinus, alors là je vais aller, vaut moins 1/2, et dont le sinus vaut moins racine de 3 sur 2. Eh bien ça veut dire déjà qu'on est en bas à gauche, dans le cadre inférieur gauche, avec ici un cosinus qui est dans du moins 1/2, donc ça, et on est dans la famille pi sur 3. Pi sur 3 en bas à gauche, c'est moins 2pi sur 3, ou 4pi sur 3, d'accord? Quand vous êtes en haut, c'est pi sur 3, 2pi sur 3, 4pi sur 3, ou moins 2pi sur 3, et ici, c'est moins pi sur 3, ou donc 5pi sur 3. Donc là, vous voyez qu'on retrouve l'idée que ça, c'est bien 4ei, donc moins 2pi sur 3. Et donc c'est bien la réponse B. Donc retenez bien que 1/2 plus i racine de 3 sur 2, c'est ei pi sur 3. D'accord? Et que racine de 3 sur 2 plus i sur 2, c'est ei pi sur 6. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir pour pouvoir, je vous le dis, se débrouiller correctement chez les complexes. À bientôt.